Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, et on se retrouve dans un nouveau lieu, comme je vous avais dit, un nouveau lieu de tournage dans la dernière vidéo. Et ce nouveau lieu est bien plus grand, comme vous le voyez, avec la collection juste derrière, donc je suis très heureux de vous le présenter, et j'espère qu'il vous plaira. Un nouveau lieu pour un nouveau numéro de Comics et vous, dans lequel on ne parlera que d'un seul comic, c'est le Batman Infinite tome 1, et c'est le tome 1, L'âge par essence, qui est sorti récemment. Donc on va le voir tout de suite dans Comics et vous. Ce Batman Infinite, alors pourquoi Infinite? Si vous avez suivi un peu ce qui se passait dans l'univers DC récemment, à partir de 2021, si je dis pas de bêtises, mars 2021, il y a le DC Infinite ou Infinite Frontier en anglais qui est apparu, c'est-à-dire que suite à la défaite de Perpetua et la chute du Batman Kerry à la fin de Death Metal, tout le multiverse a été chamboulé à tel point que DC a voulu faire un relaunch. Et à partir de ce relaunch est apparue la notion de Omniverse, là on n'est plus dans le multiverse mais dans quelque chose de plus étendu, pour créer un nouveau point de départ. Alors c'est pas totalement comme un reboot, c'est-à-dire qu'on ne fait pas table rase du passé, mais on va repartir donc avec les histoires communes, des histoires qui sont déjà connues de chaque personnage, et on va y introduire donc cette nouvelle, ce nouveau statu quo de l'extension de l'univers, ce qui va nous permettre de relier certaines terres alternatives, certains personnages qui viendraient, notamment je pense à Naomi, une des héroïnes qui apparaît dans la Justice League, et s'inscrit donc les nouvelles séries Batman dans ce Batman Infinite. Donc Urban a choisi de rassembler ce nouveau tome qui fait suite donc à Joker War que je vous avais déjà présenté, qui était un très bon événement où le Batman avait dû faire face au Joker dans une guerre ouverte au sein de Gotham. Il avait dû faire face ensuite au Clown Hunter et à Ghostmaker, deux antagonistes, Ghostmaker devenant l'un de ses alliés même, donc qui était à la suite du Joker War dans les tomes parus chez Urban. Donc ça c'est la suite logique si vous avez lu Joker War. Donc Bruce Wayne est ruiné, donc il doit toujours assumer son statut de Batman, mais avec un nouveau, là aussi, statu quo au niveau de Gotham, puisqu'un nouveau maire est arrivé, et ce nouveau maire veut mettre à mal tous les justiciers, ce qui va rendre la tâche encore plus compliquée à Batman, et surtout, un nouveau protagoniste arrive, qui est le directeur de Saint Industry, qui va mettre du bazar dans la ville, et surtout dans les relations entre le maire, un groupe dissident qui s'appelle Unsanity, et qui va tirer les ficelles pour mettre à mal Batman et mettre à mal la ville, et notamment les super-héros, pour mettre en place le magistrat que vous connaissez si vous avez lu notamment le New Batman, qui est un très bon récit avec un nouveau Batman que je vous conseille vraiment de lire. Donc tout est plus ou moins relié, et donc Batman va devoir essayer de trouver quel est le groupe de Unsanity, pourquoi ils sont présents, quelles sont leurs motivations, quelle est la motivation aussi de Saint Industries, quelles sont les relations avec le maire. Donc tout ça est très bien expliqué, tout ça est très bien formulé pour nous donner finalement une histoire avec beaucoup de fils entremêlés. Alors au début on a du mal à voir où ça va, je vous cache pas que dans le début de l'intrigue, je ne savais pas très bien où on allait, mais James Tynion Ford, qui est l'auteur sur ce run, arrive très bien à nous amener les choses. Alors c'est assez simple finalement comme récit, mais ça marche plutôt bien en tout cas, et on apprécie les combats. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié également dans ce numéro, c'est la relation naissante donc avec Ghostmaker, que je trouve être un Robin de substitution entre guillemets, assez intéressant avec sa personnalité, et là aussi ce qui est plutôt bien fait de la part de James Tynion Ford, c'est les interactions et les personnalités des principaux personnages présents, notamment Harley Quinn, qui est devenue maintenant une nouvelle alliée, et ça tend vraiment à être de plus en plus le cas dans le DCU et dans l'imaginaire collectif. Et j'aime beaucoup aussi la place qui est donnée, la place centrale qui est redonnée à Oracle, et je trouve que c'est l'un des personnages vraiment intéressant et qui a une place centrale dans ce numéro.
Donc rien que pour Oracle, c'est déjà très bien. Batman, je le trouve un peu effacé au début, il va plus prendre de l'ampleur sur la fin. Je trouve qu'on traite peut-être pas assez du fait qu'il a plus d'argent et donc du coup très peu de moyens. On en parle par-ci par-là, mais ce n'est pas finalement le point central. Alors que pour autant, quand vous n'avez pas d'argent et surtout quand vous appelez Batman et que vous utilisez des moyens quand même assez énorme, ça paraîtrait logique de s'attarder là-dessus et de le faire rentrer un peu plus dans la problématique de comment va survivre Batman. En tout cas, le point de vue du maire et le parti pris de descendre les super-héros et de les limiter va vraiment être approfondi. Le personnage de Saint est très intéressant et se cache derrière, puisque c'est pas un mystère, hein, on le comprend dès les premières lignes, se cache derrière l'épouvantail et ça fait vraiment du bien de retrouver ce personnage. Je trouvais que après Bane, après le Joker, l'épouvantail est très sympa à retrouver et je le trouve beaucoup plus effrayant qu'à l'accoutumée. Moi j'avais surtout l'impression de prendre l'épouvantail pour quelqu'un d'assez qui faisait peur, mais pas aussi peur par exemple que d'autres antagonistes de Batman, notamment le Joker. Et là on lui donne une nouvelle perspective, une nouvelle aura, un peu en retrait, un peu manipulateur sur un certain point, et avec une posture un peu à la Palpatine dans Star Wars. Donc une nouvelle vision de l'épouvantail qui renforce le côté terrifiant de ce personnage, et je trouve que c'est magnifiquement fait par James Tynion Ford. Après, sur le reste, c'est vrai que c'est pas une histoire extraordinaire, c'est une histoire qui se suit, qui a de la logique quand vous avez lu Joker War, donc c'est une bonne histoire à lire, et portée par un dessin de Jorge Jiménez, que moi j'adore, j'aime bien son trait fin, très dynamique. Alors des fois c'est peut-être trop dynamique, c'est peut-être le reproche que je pourrais lui faire, des fois c'est trop dynamique et on a du mal à tout suivre. Pour autant ça reste quand même un très bon dessin et il s'affine encore plus sur le dessin de Batman. Alors là il y a le dessin sur Harley Quinn, je trouve que Harley Quinn il l'a fait magnifiquement bien, ça c'est encore plus augmenté avec son trait fin. Alors peut-être que sur Batman des fois il avait tendance notamment dans Joker War à peut-être être un peu trop fin. Là je trouve qu'il a rectifié le tir et que les plans sur Batman sont quand même très intéressants. Voilà, on va voir ça par exemple. Donc voilà, je trouve que le dessin de Jorge Jiménez s'améliore de plus en plus. On voit qu'il prend le pas et qu'il commence à vraiment se sentir de plus en plus à l'aise sur Batman, donc ça c'est très intéressant. Et c'est quand même très cool d'avoir un excellent dessinateur comme ça sur Batman. Donc au final, c'est un bon numéro, une petite intrigue qui n'est pas incroyable mais sympa. Voilà, le petit défaut que je pourrais dire aussi, c'est le groupe Unsanity, vous verrez, c'est un groupe, on aurait pu en attendre plus, c'est-à-dire que, je vous dévoile pas l'intrigue, mais on aurait pu mieux l'exploiter. Je pense que ça n'a pas été hyper bien exploité. Il y a 2-3 personnages aussi qui sont assez silencieux et qu'on aurait peut-être pu éviter de mettre. Mais ça reste quand même une bonne histoire. J'ai bien aimé la place donc d'Oracle, le Batman bien évidemment, et surtout l'épouvantail qui est admirablement bien re-rentré dans Gotham, et qui trouve une place magnifique dans ce recueil. Donc, au final, c'est une bonne chose. C'est peut-être pas un bon point de départ si vous voulez commencer Batman, mais si vous avez lu Joker War, c'est un indispensable pour continuer, et je pense que même le tome 2 sera de très bonne facture, donc je pense que vous pouvez y aller. C'est pour 18 € chez Urban, donc James Tynion Ford et Jorge Jiménez. C'est un bon cru. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, il n'y avait un seul numéro pour commencer. Il y aura plus de choses quand même au mois de février qui va sortir. Là, il y avait peu de choses que je voulais vous présenter. Dès la semaine prochaine, on aura beaucoup plus de choses. Surtout, le nouveau projet arrive. Je commence un peu à vous teaser le truc. Vraiment, j'ai mis les moyens pour vous faire quelque chose de très sympa. J'ai imaginé quelques trucs, vous allez voir, ça va parler de l'univers Marvel de manière générale, et je pense que ça va vous plaire. En tout cas, je vais tout faire pour.
Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vraiment, je suis super content à chaque fois que vous soyez aussi nombreux à kiffer les vidéos. Et puis, je vous dis à très vite. Et en attendant, vous savez quoi? Portez-vous bien. Allez,